La fonction publique, en fait, c'est le bras opérationnel de l'administration publique. L'administration publique, c'est l'ensemble des structures qui mettent en œuvre le service public, tout ce qui est d'intérêt général. Par contre, la fonction publique, c'est l'ensemble des hommes, l'ensemble du personnel qui est chargé d'animer cette administration, qui est chargée de mettre en œuvre les politiques publiques dans le sens du développement des orientations du gouvernement. On accède à la fonction publique par voie de concours. Et ce concours est organisé par la loi 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique. Alors, cette loi a défini que les emplois désormais sont définis dans ce qu'on appelle le cadre organique. Le cadre organique, c'est ça qui détermine les emplois au regard des besoins en termes de personnel. Lorsque le cadre organique est défini, il y a les besoins d'emploi qui également sont définis. Et alors, sur la base de ça, les concours sont lancés et les agents postulent. Il y a deux catégories d'agents. Il y a les fonctionnaires de l'État et il y a également les agents contractuels de droit public de l'État. Donc, ils prennent part au concours lorsque c'est lancé en fonction donc de leur qualification professionnelle. Il faut dire qu'il y a d'autres modes d'entrée, mais ce n'est pas des modes qui sont déjà intégrés dans la loi. Il y a la possibilité pour l'État aujourd'hui, les collaborateurs externes. C'est des gens qui, en fonction de leur spécialité, en fonction d'un certain nombre de qualifications pointues, ils viennent dans l'administration également. Il y a également les agents nommés. Ces agents nommés, ils viennent dans la fonction publique par des contrats spécifiques qui les lient à l'administration. Lorsque l'agent de l'État est recruté, tout de suite, il y a une prise en charge. Il est pris en charge et il est mis à disposition par une lettre et il va prendre service. Quand il prend service, tout de suite au niveau sectoriel, au niveau de son ministère, les services des ressources humaines les prennent et leur indiquent là où ils doivent travailler. Sur la base de ça, ils constituent un dossier, le dossier d'engagement ou le dossier de nomination de l'agent, qui permet donc de commencer par suivre sa carrière, puisque enregistré, recruté dans un corps, il évolue dans ce corps. Il évolue suivant ses mérites. Et quand il est pris en charge comme ça, on suit donc sa carrière par rapport à cette évolution. Et ensuite, il y a également la prise en charge par rapport aux autres. Il est pris en charge sur le plan médical, il est pris en charge sur le plan de la sécurité, de ses droits et de ses devoirs.